少し黙ってろコナン。集中する。 Salut tout le monde, c'est Black Sensei, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui petite vidéo consacrée à Deidara, en VO Deidara, et c'est l'un de mes méchants préférés de Naruto Shippuden. Deidara est originaire du village d'Iwa du pays de la terre. On l'a découvert dans la toute première saison de Naruto Shippuden. Alors que Naruto a fini son entraînement auprès de Jiraiya Sensei pendant 2 ans, Naruto revient à Konoha plus fort que jamais et on revoit Sakura, Tsunade, Kakashi, etc. Très bien, maintenant passons à Deidara. La première fois qu'on l'a vu, c'était dans le désert du pays du vent, et il était en mission avec Sasori de capturer Shukaku, ou Uchibi, vous dites comme vous voulez. Une fois arrivé à l'entrée du village de Sona, l'espion de Sasori tuera tous les gardes, et il passe son entrée tranquille pépère. Une fois à l'intérieur, Deidara va nous montrer son Kekkei Godai Seishitsu Anka, qui combine l'élément de la foudre et de la terre, qui donne le Pakuton, l'art de l'explosion. Et c'est très rare des ninjas qui combinent 2 éléments. Mais il y a mieux, les Kekkei Tota, qui combinent 3 éléments. Et seuls 2 ninjas en sont capables. Onuki, le Sandaime Tsuchikage, et son maître Mu, le Defendaime Tsuchikage. Retour sur Deidara. En faisant manger de l'argile à ses bouches dans ses mains, il peut créer des sculptures d'argile qui prennent vie grâce à ses habiletés avec le Lighton. Deidara a 6 formes d'argile. C1, C2, C3, C4, Garuda C4 et l'art ultime. Contre Gala, il utilisera le C1 et tentera de détruire le village de Suna avec son C3, une sculpture d'argile qui peut détruire un village entier. Il finira par vaincre Gala, qui est une incroyable démonstration de force de Deidara, car vaincre un Keke qui est un Jinchuriki n'est pas donné à tout le monde, mais va y laisser son bras gauche. Après que Naruto et Sasuke trouvent Deidara et Sasori, Deidara va s'enfuir en prenant avec lui le corps de Gala. Naruto et Kakashi vont le traquer pendant que Sasori combattra Sakura et Mamichio. Durant sa fuite, Deidara va se retrouver en sueur face au Kamui de Kakashi. Et perdra son bras droit. Deidara, en galère face à la squad de Gai et de Kakashi, va utiliser son C4 pour se détruire pour les emporter avec lui dans la tombe. L'explosion sera envoyée dans une autre dimension grâce à Kakashi qui a utilisé son Kamui au bon moment. Sauf que Deidara n'est pas mort, il avait créé un clone d'argile qui explose pour leur faire croire qu'il était mort pour s'enfuir. Après qu'il ait appris la mort de Sasori, Deidara va ensuite faire équipe avec un nouveau membre qui s'appelle Toby, qui n'arrête pas de faire le clone. Il se fera recoudre les bras par Kakuza, il l'appelle comme ça Idan. Kakuza! Sa première mission avec son nouveau collègue Toby était de capturer Sanbi, le démon à 3 queues, qui n'était pas scellé dans un humain, car oui, la plupart des bijoux capturés par l'Akatsuki étaient scellés à l'intérieur d'un humain, et seul Sanbi était libre de ses mouvements, mais avait avant été scellé par le passé en Lin et en Yagura, le Yondaime Mizukaje, qui s'est fait manipuler par Toby, ou encore par Uchiha Madara. Deidara et Toby finiront par capturer Sanbi très facilement, et fut la première mission réussie de Deidara avec son nouveau collègue Toby. Par la suite, Deidara et Toby vont trouver Sasuke. Deidara va l'attaquer avec son C1, mais Sasuke va se protéger grâce à un serpent, et commence un des meilleurs combats de Naruto Shippuden qui oppose Uchiha, Sasuke et Deidara. Durant ce combat, on découvre que les explosions de Deidara peuvent être désamorcées grâce à du Lighton, car comme l'avait dit Sasuke, le Lighton bat le Doton. Deidara va nous montrer son C2, qui est un dragon d'argile qui fait tomber des minotaures, son Garuda C4, une technique qu'il a créée spécialement pour Itachi-san qui consiste à créer un clone géant qui explose comme un ballon. Le clone disperse par la suite des milliards de nanobombes dans l'air. Celles-ci sont alors absorbées par tout être vivant qui les inspire ou qui les ingurgite. Lorsque Deidara lance son signal, toutes les nanobombes explosent et détruisent au niveau cellulaire les victimes ne laissant absolument rien. Et enfin, l'art ultime. Cette technique ne marche que grâce à l'autodestruction de Deidara. Il fait couper de l'argile à sa bouche sur son torse, devient transparent et boum, tout explose dans un rayon de 10 km. Il utilisa contre Sasuke pour l'envoyer avec lui dans la tombe, mais fut un échec. Sasuke s'était réfugié dans le corps de Mandanda et Toby avait survécu grâce à son jutsu spatio-temporel. Néanmoins, l'art ultime de Deidara aura quand même tué quelqu'un, Mandanda. Il sera ressuscité bien plus tard avec l'Edo Tensei no Jutsu. Écoutez, la vidéo arrive maintenant à son terme. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre votre like et de vous abonner à la chaîne.
Et n'oubliez pas, l'art n'est qu'explosion.